Aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, j'apporte une courte série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. 3 ou 4 messages, on verra. Quand on entend le mot Apocalypse, il résonne avec des choses assez inquiétantes comme cataclysme, fin du monde, fin de l'humanité. Mais le livre biblique appelé Apocalypse commence en disant « Il est heureux celui qui lit ce livre ». C'est mieux. L'Apocalypse n'est pas un livre qui veut faire peur, comme les vidéos qui circulent aujourd'hui sur ce qui se passera peut-être en 2050. Depuis 2000 ans, les chrétiens lisent et commentent le dernier livre de la Bible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça part dans toutes les directions. J'ai donné comme titre à cette série « L'Apocalypse pour les nuls ». Et je sens qu'on est rassurés. Et nous sommes là les uns et les autres, y compris les pasteurs, bien rassurés par la façon dont on va traiter le message. J'aurais pu dire un nouveau regard sur l'Apocalypse. Je vous explique pourquoi. Le livre de la Révélation, c'est le sens du mot Apocalypse, nous présente les vérités divines sous forme d'images, ou si vous préférez, de tableaux vivants. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un horoscope à l'échelle de l'humanité pour nous faire savoir si ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine ou l'Europe qui domineront le monde. Le livre de l'Apocalypse n'est pas non plus une sorte de livre de Nostradamus à décoder pour savoir si finalement l'Union européenne comptera 10 membres, 12 membres, 26 membres, 28 membres ou encore davantage. Non plus. En réalité, le livre de l'Apocalypse a le même message que l'Évangile, mais sous une forme différente, à savoir des tableaux vivants. L'Évangile signifie la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle. Et voilà comment débute aussi le livre de l'Apocalypse. Chapitre 1er, verset 3. « Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. » Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Mes frères et sœurs, mes amis, l'Apocalypse est un livre d'espérance pour ceux qui aiment son message. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Jésus dit « Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense. » L'Apocalypse est un livre de visions qui ont été données à Jean. C'est un livre où Dieu parle d'une manière différente, sous une forme imagée, des tableaux vivants. C'est pour cela que je parle d'un nouveau regard sur l'Apocalypse. Il faut que nous puissions lire ce livre et aussi le comprendre dans sa façon de parler à lui. Le message de l'Apocalypse est contenu dans les images qu'il nous fait voir, dans leur intrigue et aussi dans leur dénouement. Une image, vous allez le voir, vaut 1000 mots. C'est la force et c'est aussi le génie du livre de l'Apocalypse. J'ai donné comme titre au premier message de cette série « L'agneau contre la bête ». L'agneau, la bête, ces deux images opposées, tirées toutes les deux du monde animal, sont pour moi les plus saisissantes de tout le livre de l'Apocalypse. Alors je vous propose de lire avec moi dans le chapitre 5, au verset 1er et jusqu'au verset 14. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis
au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Gloire à Dieu. On prie un instant. Seigneur, ta parole que nous avons ouverte, c'est la nourriture, c'est vrai, nous le disons pour notre âme à chaque fois, mais c'est aussi la lumière. C'est cette parole qui, quand nous la comprenons et quand nous la croyons, nous rend heureux, mais c'est elle aussi qui nous permet de vivre dans la victoire et dans la vérité. Ouvre notre intelligence et bénis notre cœur pour recevoir ta parole par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Quand le Seigneur entre en scène, ici, au verset 5, on annonce le lion de la tribu de Juda. Depuis l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, au chapitre 49, le lion est l'emblème ou le symbole de la tribu royale en Israël, Juda. Le lion de la tribu de Juda, on ne peut pas se tromper, on va le reconnaître, c'est le Seigneur Jésus. D'autant qu'il est appelé ici le descendant de David, comme Jésus est un descendant du roi David. Ainsi que Jésus soit annoncé comme le lion, le roi des animaux, c'est tout à fait normal. Jésus dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 16, il est dit « Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Donc Jésus n'est pas n'importe quel roi, il est le roi des rois. Il n'est pas n'importe quel Seigneur, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur Dieu tout simplement. Dans la scène que nous venons de lire, c'est lui qui ouvre les sceaux, c'est-à-dire les cadenas du grand livre de l'histoire des hommes. C'est une manière imagée de dire que Jésus est la clé de l'histoire du monde et de l'histoire des hommes. Il en est le centre, il en est la clé. C'est lui qui en donne le sens. D'ailleurs, le livre de la Révélation, c'est la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 1er. Pour ses serviteurs, Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, ce livre contient les réalités cachées que Jésus a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc c'est lui, Jésus, qui par sa première venue il y a 2000 ans et par son prochain retour conduit l'histoire des hommes
vers sa fin, mais surtout vers son accomplissement. C'est lui, Jésus, qui est le centre, il est le maître absolu de l'histoire des hommes. Il en est la clé et il en est aussi l'aboutissement. Seulement voilà, surprise, alors qu'on a annoncé Messire, le lion de la tribu de Juda, qui est-ce que Jean voit apparaître sur le trône? Un agneau. Un agneau comme offert en sacrifice, mais debout. Un agneau immolé. Ça veut dire un agneau égorgé, parce que c'est comme ça qu'on sacrifiait les animaux à cette époque. Mais ce qui est étrange, il nous est dit que l'agneau semble égorgé, mais il est debout. C'est-à-dire il est bien vivant. Évidemment, quand on sacrifie un agneau, il tombe. Mais celui que Jean voit sur le trône, lui, il a bien la marque du couteau, il semble égorgé, seulement il est debout, il est dressé et il est même triomphant. Déjà, rien que ça, c'est l'Évangile mis en image. Dieu pouvait bien vaincre le mal comme, je ne sais pas moi, un lion bat une panthère. Et encore, on ne peut même pas comparer la puissance infinie du Seigneur à quelque chose qui est tiré de la terre sur laquelle nous vivons. Non, Dieu aurait pu vaincre le mal comme cela, mais Dieu a choisi de vaincre le mal en venant sous la forme d'un agneau. L'agneau, l'animal inoffensif par excellence. Peut-être que quelques-uns au milieu de nous ont peur des chiens. Peut-être que quelques-uns ont peur des serpents. Peut-être que certains ont peur des souris. Mais un agneau, ça ne fait peur à personne. Même à un petit enfant. On peut avoir peur de tous les autres, mais un agneau ne fait peur à personne. Ainsi, quand le Messie est entré en scène sur la terre des hommes, alors qu'on l'attendait comme un lion, et les Juifs en particulier, l'attendaient comme le roi légitime qui allait dominer le monde, il est venu, mais il est venu sous la forme d'un agneau qui s'offre en sacrifice. Et Jean-Baptiste a dit de lui, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et Pierre aussi dit dans sa première épître, chapitre 1er, versets 18 et 19, « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or, non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Dieu a choisi de venir sauver les hommes dans le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire donc dans une apparence de faiblesse et même dans une apparence de défaite. Paul dit aux Corinthiens dans sa première lettre, chapitre 1er, versets 23 à 25, « Nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Scandale pour les Juifs et folie pour les autres. Mais pour ceux que Dieu appelle, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La croix, c'est le moyen que Dieu a choisi pour retourner le mal contre lui-même. J'aime à dire que la croix, c'est un moins changé en plus. À la croix, le pire des crimes, cruel. Dieu, en Jésus-Christ, a arraché la racine du mal en enlevant nos péchés et la condamnation. L'agneau sur le trône, qui semble égorgé, mais qui est debout. Ça, c'est la résurrection mise en image dans le livre de l'Apocalypse. Dès que Jésus se fait voir à Jean dans la vision de l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 17 et 18, il lui dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le grand message
de l'Apocalypse, un des grands messages, vous allez voir, il y en a plusieurs, mais un des grands messages, c'est de confirmer l'identité de Jésus telle que l'Évangile la révèle. Comme d'ailleurs Jésus le dit lui-même dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10 et au verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». Presque tous les noms qui sont donnés à Jésus dans le livre de l'Apocalypse sont des titres divins. Comme Dieu le Père est appelé en 1 Timothée chapitre 6 verset 15, Dieu le Père est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ici, Jésus, l'agneau de Dieu, porte exactement le même titre. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 18, c'est le Seigneur Dieu qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 12 et 13, « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun. Selon ce qu'il aura fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Voilà encore ce que Dieu, le Père, fait pour ses serviteurs. Je vous cite Ésaïe chapitre 49, verset 10. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira aux sources d'eau. » Ça, c'est Dieu qui le fait pour ses serviteurs. Et voilà ce que Jésus fait selon Apocalypse chapitre 7, versets 16 et 17. Écoutez bien, ils n'auront plus faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et il les conduira aux sources de la vie. Le divin berger qui conduit ses brebis aux sources de la vie. Ça vous rappelle rien, ça? Psaume 23, verset 1er et verset 2. « L'Éternel, le Seigneur, est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles. » Jésus est donc un agneau d'un type très spécial, dites-moi. Un agneau berger. Ça alors? Regardez encore dans la scène que nous avons lue. Où est l'agneau? Sur le trône. Mais rien que ça, c'est un message. Parce que la Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 93, « L'Éternel règne, il est sur son trône !» Et le livre de l'Apocalypse nous montre, écoutez bien, que Dieu, le Père, et l'agneau partagent le même trône et le même règne. Apocalypse chapitre 22, verset 1er, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le même trône, parce qu'ils partagent en fait le même règne. Apocalypse 11, verset 15, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et ce règne durera toujours. Mais ça, c'est ce que l'Évangile nous a déjà dit, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus, dans l'Évangile, a annoncé. Lorsque le Fils de l'homme, il parle de lui, viendra dans son règne, il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations seront alors rassemblées devant lui. Dieu le Père et l'agneau exercent ensemble le même jugement. La colère de Dieu est synonyme de la colère de l'agneau. Elles sont une seule et même chose. Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17 nous dit qu'au moment des jugements, même les chefs diront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous du regard, loin du regard de celui qui siège sur le trône, et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui pourrait lui résister ?» Et puis je pose encore la question, on va finir avec ça. Et au ciel, comment ça se passera? Apocalypse chapitre 21, verset 22. « Je ne vis pas de temple,
dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Sur la terre, les temples sont les lieux où l'on est censé adorer Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu et l'agneau remplissent ensemble chaque espace du ciel et chaque instant du ciel. Il n'y a pas besoin d'un temple à un certain endroit. Ensemble, Dieu le Père et l'agneau sont le temple d'adoration éternelle et ensemble, ils sont la lumière du ciel. Verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière. Et puis dans l'Apocalypse, on se prosterne devant qui? On se prosterne devant Dieu et devant l'agneau. Ils sont sur le même trône. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Alors que l'Apocalypse dit aussi dans le chapitre 22, verset 9, clairement que c'est Dieu et Dieu seul qu'on doit adorer. Le même livre déclare au chapitre 5 et au verset 13, « À l'agneau et à celui qui est sur le trône reviennent la louange et la gloire. » Amen. Le Père et l'agneau sont unis. Ils ne font qu'un. L'autre personnage clé de l'Apocalypse qui fait comme un miroir déformant avec l'agneau, c'est la bête. Je voudrais lire avec vous maintenant, ce sera la deuxième lecture et dernière que nous ferons dans le chapitre 13, on va lire les 10 versets du chapitre. Puis je vis, c'est une vision, je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Tous adorèrent également la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre ?» La bête fut autorisée à prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie qui est celui de l'agneau mis à mort. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Gloire à Dieu. On va faire un voyage, mais sans bouger. Un voyage dans le temps, ici, dans ce lieu. Il y a 30 ans, ce bâtiment n'existe pas. Vous n'êtes plus assis sur une chaise, vous êtes debout. Il n'y a plus d'église, du bâtiment de l'église de la Nouvelle Arche. Il y a 100 ans, les routes goudronnées autour de nous n'existent pas non plus. On accélère. Allez, il y a 2000 ans, ici, vous êtes dans une forêt provençale faite de chênes lièges et de pins parasols. Vous ne voyez plus personne, juste les bruits de la forêt. Mais vous n'êtes pas tout seul, malheureusement. Un ours vient de sortir de la rivière qui est à 100 mètres d'ici. Il vous a vu,
et il vous court après. Et détrompez-vous, un ours affamé, ça court vite, très vite, même jusqu'à 55 km/h. En Israël, d'où était originaire l'auteur de l'Apocalypse, c'était la même chose. Peut-être même pire encore, je vais vous expliquer pourquoi. En sortant des villes, on se retrouvait plongé dans un monde sauvage, peuplé de bêtes féroces. Sauf que là-bas, ce n'était pas juste des ours et des loups, il y avait aussi des léopards et même des lions de Palestine. Alors peut-être qu'à nous, ces animaux, les léopards, les lions, ça nous fait plus si peur que ça parce qu'on les voit qu'à la télé. Ou dans des zoos, derrière des barreaux. Mais pour un Israélite d'il y a 2000 ans, voire sans barreaux entre leurs grosses pattes et leurs grandes dents, je vous garantis que ça faisait sauter le cœur dans la poitrine. C'est une expérience qu'on n'oublie jamais. Et c'était une possibilité à chaque voyage. L'image de la bête dans le livre de l'Apocalypse remonte en fait à l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7. Daniel, chapitre 7, Daniel a une vision de 4 bêtes féroces qui se suivent les unes après les autres, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Un lion, un ours, un léopard, et puis une 4e bête fantastique, elle aussi avec 10 cornes et des dents de fer monstrueuses pour déchiqueter ses victimes. Dans la vision de Daniel, les 4 bêtes représentent les empires qui vont les uns après les autres dominer le monde et opprimer la petite nation d'Israël. Alors je passe sur les détails, mais chacune de ces bêtes a son caractère propre. La gloire du lion, la force brutale de l'ours, la rapidité et la férocité du léopard. Et puis la dernière bête fantastique, cruelle, terrible, qui additionne la puissance de toutes les autres et même plus encore. L'image de la bête, que ce soit chez Daniel ou dans le livre de l'Apocalypse, représente les pouvoirs de ce monde, injuste et cruel. Ils domineront sur la terre et ils opprimeront même le peuple de Dieu jusqu'au règne du Messie. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle, que ce soit dans le livre de Daniel ou que ce soit dans le livre de l'Apocalypse, les bêtes ont toutes le même sort à la fin. Le Messie leur règle leur compte. Daniel chapitre 7, verset 11. Tandis que je regardais, la 4e bête fut tuée. On détruisit son corps en la jetant dans un feu intense. Souvenez-vous de cette image de la bête qui est jetée dans le feu. Et la bête de l'Apocalypse est directement inspirée de la 4e bête fantastique du livre de Daniel. Elle représente un pouvoir humain, injuste, terrifiant, brutal et cruel à la fois, qui opprime le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la bête se nomme aussi l'Antichrist. Et comme il y a eu plusieurs bêtes dans les Écritures, il y a aussi plusieurs antichrists. Depuis les empereurs romains qui brûlaient les chrétiens en les enduisant de poix et qui en faisaient des torches vivantes pour éclairer leur jardin, ou qui les jetaient aux lions, en passant par les dragons du roi Louis XIV qui violaient les femmes, enlevaient les enfants pour les mettre dans des monastères et qui tuaient les hommes protestants ou les envoyaient aux galères, jusqu'aux milices islamistes aujourd'hui qui amputent, violent et tuent aujourd'hui au Soudan, en République centrafricaine ou au Nigeria. Sans parler des fanatiques hindous ou bouddhistes, ou encore des dictatures comme en Corée du Nord. Je lisais il y a quelques semaines, je ne vais même pas donner de détails, je lisais les cruautés bestiales que pratiquent les milices islamistes en République démocratique du Congo. 1 Jean chapitre 2 verset 18, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir, or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. » Et dans la dernière période de l'histoire, un antichrist majeur surgira. J'en parlerai davantage la semaine prochaine. Et cet antichrist précédera
le retour de Jésus. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, « Car ce jour, le retour de Jésus, ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. » Dans ces conditions, dans ce monde-là, avec les bêtes que l'on y trouve, le livre de l'Apocalypse réaffirme un message d'espérance et de confiance aux croyants de tous les temps. C'est ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire à Jésus. Le message de l'Apocalypse est prophétique, parce qu'il nous parle et il révèle ce qui arrivera à la fin. Mais le message de l'Apocalypse est aussi et d'abord pratico-pratique. Il nous parle de maintenant. Il nous parle de ce que nous vivons, vous et moi. Ce que nous vivons dans la réalité de ce monde. Ici-bas, sur la terre, c'est vrai, le mal est très fort. Eh oui. Quand il est écrit au chapitre 13, verset 7, on vient de lire que la bête fut autorisée à faire la guerre au peuple de Dieu et à le vaincre. C'est une parole réaliste sur ce qui se passe ici-bas, pas seulement dans un futur prophétique. Demandez aux chrétiens qu'on va décapiter dans un instant juste parce qu'il est chrétien, si c'est maintenant ou si c'est pour un futur prophétique. Le livre de l'Apocalypse, c'est le tableau vivant de ce monde. Et c'est aussi le reflet de nos vies, même si nous ne sommes pas persécutés à mort, comme d'autres le sont pour la même foi que nous. Dans nos vies de croyants, il y a aussi des moments de confusion, n'est-ce pas? Il y a aussi des moments d'humiliation. Nous avons aussi des moments, allez je le dis, de défaite, puisqu'il est dit que la bête fut autorisée à nous vaincre. Ça, c'est la vraie vie chrétienne, loin des slogans évangéliques, genre super-héros avec super-pouvoir. À l'école, peut-être tu es harcelé, les années se suivent et ne se ressemblent que trop. Ou c'est au boulot que vous vivez des choses injustes. Jusque dans votre foyer aussi, vous vivez quelque chose de profondément frustrant. On piétine vos droits. Le texte que nous venons de lire dit bien « Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. » Oui, dans la vie de chaque chrétien, de chaque chrétienne, il y a des heures sombres qui sont comme livrées à la puissance des ténèbres. Sur la terre, la bête a son heure. Elle a même son heure de gloire. Mais notez bien que quand il est dit que la bête fut autorisée à faire la guerre au peuple de Dieu et à le vaincre, si elle est seulement autorisée, c'est qu'il y a quelqu'un qui la tient en laisse. Et c'est lui qui détermine la longueur de la chaîne. Et Jésus nous dit, surtout, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Le message de l'Apocalypse, c'est que, paradoxalement, c'est l'agneau qui gagne contre la bête. Apocalypse chapitre 19, verset 20. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre, enflammé. Comme le prophète Daniel l'avait dit en son temps, l'Apocalypse redit que le sort de la bête, le sort final de la bête, c'est d'être jeté au feu. Comme Paul l'a écrit aussi, l'Antichrist est destiné, c'est le mot qu'il utilise, il est destiné à la ruine, c'est écrit à l'avance. Donc même si vous deviez aller en prison pour votre foi, même si vous deviez mourir pour votre foi, gardez votre foi. Même si vous souffrez dans ce monde, même si vous êtes frustré, même si vous êtes humilié, même si vous avez des raisons de pleurer, gardez votre foi, restez fidèle à Jésus jusqu'à la mort, s'il le fallait. Parce qu'à la fin, c'est l'agneau qui gagne. Et nous aussi, nous serons avec lui sur son trône. C'est écrit, hein? Quelle gloire! Vous êtes peut-être des chrétiens pauvres ou
pour certains persécutés parce que, comme les membres de l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, vous êtes peut-être des petits, selon le monde, des gens méprisés pour leur statut social, comme les chrétiens de l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3. Mais prenez courage, Dieu a ouvert une porte devant vous que personne ne peut fermer au ciel, et même des portes ici-bas sur la terre. Alors ne cherchez pas à être riche en ce monde, comme les chrétiens de Laodicée. Ne pactisez pas avec le mal, comme les chrétiens de Thyatire, Apocalypse chapitre 2. Et dans toutes les difficultés et les combats que vous soutenez, quels qu'ils soient, ne laissez jamais refroidir votre premier amour. Votre vie et la mienne ne sont pas un jouet entre les mains de Satan. Heureusement, hein, ni de ses sbires comme les bêtes antichristes. Vous êtes avec celui qui est désigné vainqueur dès le commencement, l'agneau. Pas n'importe quel agneau, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui a encore comme la marque du sacrifice sur le cou, mais qui est debout, dressé en vainqueur et qui triomphe, environné de gloire. Jésus, celui qui dit « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Romains chapitre 8, versets 31 à 39. « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Mais dans tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. L'Apocalypse, c'est l'Évangile mis en image qui nous décrit le plan surprenant, mais extraordinaire de Dieu, dans la personne de Jésus. Dieu n'a pas vaincu en tant que lion, mais il a vaincu en tant qu'agneau. C'est l'Évangile. Jésus est doux et humble de cœur comme un agneau, mais il est aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui triomphe. C'est lui qui triomphera à la fin. Mais en fait, il a déjà gagné la mère de toutes les batailles. Alléluia. Jésus-Christ est victorieux par son sacrifice à la croix. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Là, à la croix, il a dépouillé les dominations, les pouvoirs spirituels. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Alors ce matin, nous disons avec toutes les voix qui sont dans le ciel, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À l'agneau soit l'honneur, la puissance, la gloire et la louange pour toujours. Gloire à Dieu.